Bonjour tout le monde, en présentation de la station d'énergie solaire de la société Jacquerie, la Explorer 1500 Pro. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Le produit est garanti 3 ans avec possibilité d'aller jusqu'à 5 ans. Vous avez quelques exemples d'utilisation pendant vos voyages. Vous pouvez la charger avec des panneaux solaires. En cas de coupure électrique à la maison, vous allez pouvoir vous en servir en batterie de secours. On y trouve la notice d'utilisation avec le français. On est sur des batteries au lithium-ion. Après 1000 cycles, vous avez encore plus de 80% de la capacité des batteries. Elle pèse environ 17 kg. La puissance de sortie maximale 1800 watts avec des pointes jusqu'à 3600 watts. Il y a différentes prises qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. A noter que vous retrouverez toutes les informations sur bricoscore.com, rubrique groupe électrogène à batterie. Une petite sacoche avec des adaptateurs, ça doit être pour des panneaux solaires. Une prise de charge allume-cigare 12 volts. Si vous voulez la charger dans votre voiture, vous ne devez pas utiliser une prise voiture de 24 volts. 12 volts uniquement. Une prise de charge si vous voulez la charger directement sur votre prise maison. Et la station d'alimentation solaire. Sur la partie arrière, vous avez les prises de charge. A noter que le chargeur est intégré dans la station avec une prise 230 volts 10 ampères au maximum. On serait sur une charge maximale de 1300 watts. Deux prises d'essai d'entrée si vous voulez charger la station sur votre prise 12 volts de voiture. Mais également avec un panneau solaire ou même deux panneaux solaires. On serait jusqu'à 1400 watts au maximum. Sur la partie avant, le panneau de contrôle et toutes les prises pour alimenter différents appareils. Avec une petite lumière ici pour l'activer et la désactiver. Deux prises USB-A rapide 18 watts au maximum. Deux prises USB-C très rapides 100 watts avec un bouton pour activer et désactiver. Deux prises 230 volts. On est sur une onde sinusoïdale pure, 1800 watts au maximum, 1800 watts en cumulé. Là, vous avez une prise 12 volts de voiture, on est sur du 12 volts 10 ampères. Je vous déconseille de connecter dessus des gonfleurs 12 volts. Vous retrouverez toutes les informations de cette station et toutes celles que j'ai testées sur bricoscore.com, rubrique groupe électrogène à batterie. Capacité annoncée 1512 Wh, j'ai mesuré 1604 Wh brut, disponible environ 1263 Wh. Concernant la fonction alimentation de secours, j'ai demandé à Jacquerie, ils m'ont confirmé que c'était possible. Et on serait sur un délai à 20 millisecondes. On fera un petit test plus tard dans la vidéo. En charge solaire, on peut atteindre pratiquement 1400 watts. La capacité brute étant de 1604 Wh, on pourrait presque le charger en 1 heure, ce qui peut donner une charge solaire extrêmement rapide. Au niveau de la charge, l'appareil régule automatiquement la vitesse de charge. Par exemple, j'ai fait une charge, ça aura duré au total 1 heure et 49 minutes. Là, il aura chargé à 1100 watts. J'ai fait une deuxième charge, il aurait été un petit peu moins rapide, alors je ne sais pas pourquoi, il régule automatiquement. Là, il aura fait la charge en 2 heures et 8 minutes. En tout cas, dans l'ensemble, on est sur une charge très rapide. J'ai fait différents tests d'utilisation. Mon test télé, basse consommation, aux alentours de 85 watts. Il aura fonctionné pendant pratiquement 12 heures. Et durant le test, le ventilateur n'aura pas fonctionné. Il aura été totalement discret. Vous voyez, j'ai fait un test 400 watts, il aura duré pendant 3 heures et 1 minute, avec un ventilateur mesuré à 43 décibels, très discret. Un test à 1200 watts, il aura fonctionné pendant 1 heure et 4 minutes. 1800 watts pendant 41 minutes. C'est une station qui, dans l'ensemble, est vraiment discrète. Il n'y a pas d'avertissement de batterie faible. À la charge, à 0 mètre, le bruit étant de 52 à 55 décibels. On va tester les prises USB-C, les 100 watts. Là, je connecte un premier appareil qui tire 100 watts. Et je connecte un deuxième appareil qui tire 100 watts. J'active les prises. À noter que vous pouvez charger tout en déchargeant. Là, actuellement, il y a le panneau solaire de connecter. D'ailleurs, j'ai 154 watts en entrée. Et en sortie, j'ai bien les 203 watts. Les deux appareils qui sont connectés sur les prises USB-C. Il n'y a pas de problème, ça délivre bien les 100 watts. A noter qu'on a une très bonne visibilité de l'écran en extérieur. Au niveau des prises de 130 volts, on est sur une onde sinusoïdale pure, c'est-à-dire que vous pouvez connecter tout type d'appareil dessus. Vous pouvez connecter un ou plusieurs appareils dont la puissance totale est au maximum de 1800 watts. Par exemple, une Mini ici, on est sur une puissance de 580 watts. 580 watts, 1800 watts, il n'y aura aucun problème. Il suffit de connecter l'appareil, vous activez la prise.
un marteau perforateur, puissance 1500 watts. 1500 watts, c'est inférieur à 1800 watts, il n'y aura pas de problème. Une scie à onglet radiale, là on est sur une puissance de 2000 watts. 2000 watts, 1800 watts, vous n'avez pas le droit d'utiliser. On va quand même tenter. Ah, vous voyez là c'est arrêté. Et là il faut désactiver et réactiver les prises. Surtout ne pas connecter des appareils qui tirent plus de 1800 watts. Les machines à café, généralement, on est en dessous de 1500 watts. Donc 1500 watts, 1800 watts, il n'y aura aucun problème. J'allume. Là, ça m'indique 1410 watts. Et là, 1360 watts. La station reste toujours discrète. Tout ce qui sera machine à café, il n'y aura absolument aucun problème. Là, par exemple, on est sur un chauffage de 2000 watts. 2000 watts, vous ne devez pas connecter sur la station. Allez, c'est parti. Là, 2000 watts en sortie, 2064 watts. Et ah tiens, surtout, vous ne devez pas le faire. On va tester un micro-ondes. 3 minutes 30, 1280 watts, et ça va fonctionner pendant 1 heure. Pour tout ce qui est micro-ondes, il n'y aura pas de problème, étant donné que généralement on est de 900 à 1300 watts au maximum. Et étant donné qu'on est sur 1800 watts au maximum, il n'y aura pas de problème. A noter que le seul bruit qu'on entend, c'est le bruit du micro-ondes. Le ventilateur de la station fonctionne, mais il est vraiment très discret. Et surtout, quand vous n'utilisez plus les prises, vous les désactivez. On va tester quelques heures un congélateur 12 volts. Je remets la vidéo de présentation sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. Je me connecte sur la prise 12 volts. J'active la prise. Il est paramétré sur 0 degré. Il reste 52% de batterie. Il tire 30 watts. Et là, ça me dit que ça va fonctionner pendant 28 heures. On va le laisser fonctionner quelques heures simplement pour voir s'il n'y a pas de coupure au niveau de la prise 12 volts. On est sur 3h30 de fonctionnement, ici 0 et moins 2 degrés. Et à ce niveau-là, on est à 48% et actuellement, on est sur du 0 watt. On va arrêter. Les compresseurs, ce sont des appareils qui sont beaucoup plus difficiles à démarrer. Ils ont des coefficients de démarrage plus importants. Pour ce petit compresseur de 750 watts, il faudrait une station qui soit au minimum de 1000 watts et ça peut aller jusqu'à 1900 watts. Là, on est sur 1800 watts. En théorie, ça devrait passer. On va voir si elle arrive à le redémarrer. Vous voyez là, sur un petit compresseur, il n'y aura pas de problème. Je vous remettrai la vidéo de présentation sur le i en haut à droite et tous les liens en description de la vidéo. Concernant la fonction UPS, j'ai connecté la station sur ma prise murale. Pour l'instant, j'ai connecté une télé. Il me dit en entrée 0 watts, en sortie 103 watts. Et là, j'ai 104 watts. L'alimentation de la télé se faisant directement par la prise 220 volts. On va simuler une coupure d'alimentation. Là, je suis passé à 0 watts et il n'y a eu aucune coupure au niveau de la télé. On va passer à 1200 watts. En sortie 1340 watts et en entrée 1340 watts. Et là, je resimule une coupure électrique. Et là, on entend le ventilateur qui réaugmente tout de suite. Qui montre bien que c'est les batteries maintenant qui prennent la suite. Au final, on a une très bonne fonction UPS. J'ai fait plusieurs tests, il n'y a eu aucune coupure. Et ça reprend bien la suite. Vous pouvez connecter tout panneau solaire de 11 jusqu'à 60 volts 12 ampères, 720 watts au maximum. Et au total, avec les deux ports, on peut aller jusqu'à 1400 watts au maximum. Là, on est sur le panneau solaire de Jacquerie, le Solar Sagar 200, d'une puissance maximale de 200 watts, 18 volts. Il vient simplement se connecter sur l'un des deux ports. Là, on est sur un beau soleil d'hiver. J'ai pratiquement du 190 watts. Par exemple, pour le Solar Saga 200, on pourrait en mettre 3 d'un côté et 3 de l'autre. Et là, on serait sur un total au maximum de 1200 watts. Au niveau du panneau solaire, à noter qu'il se déplie rapidement, il se replie rapidement. Et quand il est plié, finalement, on peut le transporter facilement avec les poignées. Un panneau solaire 48 volts 400 watts. Là, je vais devoir utiliser l'adaptateur Jacquerie. Et là, je vais pouvoir me connecter. Et là, actuellement, j'ai eu 290 watts. Et là, on est sur un panneau solaire 18 volts 120 watts.
Là j'ai du 60 watts. Ça fait plusieurs heures que je fais une charge solaire. Actuellement j'ai du 156 watts. Le ventilateur il tourne mais de manière extrêmement silencieuse. Voilà pour la petite présentation de la station d'énergie solaire de la société Jacquerie. Les avantages, on a une bonne puissance de sortie, 1800 watts et 1800 watts en continu. Le bruit de fonctionnement général, c'est une station peu bruyante, que ce soit à la charge ou à la décharge. On a de nombreuses prises USB, 12 volts, 220 volts et toutes les prises sont sur le même côté. Une large compatibilité solaire de 11 jusqu'à 60 volts. On a 2 prises d'entrée solaire, la poignée de transport. Un écran bien visible en extérieur, la station qui est tout le temps disponible, il n'y a pas réellement de bouton on-off, c'est-à-dire que là elle est active et on peut tout de suite activer les prises. A noter que même si elle est tout le temps en veille, j'ai pas constaté d'autodécharge avec la station. Le chargeur qui est intégré dans la station, et malgré qu'il soit intégré, elle est très silencieuse à la charge. La garantie qui peut aller jusqu'à 5 ans. Quand vous avez activé des prises, il y a une petite lumière. Comme ça on peut voir très rapidement s'il y a une prise d'activer. Surtout pensez à bien désactiver les prises que vous n'utilisez pas. Un excellent mode UPS batterie de secours. Au niveau des points négatifs, on n'est pas sur des batteries LFP. Il n'y a pas d'application. On ne peut pas connecter une station supplémentaire. Au niveau des prises de sortie DC, j'aurais préféré des prises par exemple Anderson ou des XT60. Et il n'y a pas d'avertissement batterie faible. En tout cas, une très bonne station dans son ensemble. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.